Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce que la marge utilisée. Ok, aujourd'hui nous allons essayer d'entrer dans les profondeurs de ce que c'est la marge utilisée. Je vais vous donner tous les détails sur ce que c'est la marge utilisée. Que signifie marge utilisée? Afin de comprendre ce que c'est la marge utilisée, vous devez d'abord comprendre ce que c'est la marge requise. Chaque fois que vous ouvrez une nouvelle position dans votre compte, un montant spécifique appelé marge requise est mis de côté. D'accord? Ça, je vous ai déjà expliqué ça dans la leçon précédente. À chaque fois que vous ouvrez une position spécifique, un montant spécifique est mis de côté. C'est ce qu'on appelle la marge requise, d'accord? La marge requise a été abordée en détail dans la leçon précédente. Donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il faut aller lire la leçon précédente avant de venir dans cette leçon-ci. Maintenant, si vous avez plusieurs positions ouvertes à la fois, chaque position spécifique aura sa marge requise, d'accord? Dans la leçon précédente, nous avons donné par exemple un exemple de paire de devises avec les pourcentages de marge en fonction du broker précis qu'on a, en fonction du broker X en fait, un broker X, on a juste donné une marge comme ça pour faire certains calculs, d'accord? Si vous additionnez toute la marge requise de toutes les positions ouvertes, le montant total est appelé marge utilisée. Donc, c'est l'ensemble de toutes vos positions ouvertes, de toutes les marges requises que vous avez utilisées. C'est ça qu'on appelle marge utilisée. D'accord? Quand vous avez ouvert, par exemple, une, 2, 3, 4 positions, l'ensemble de toutes les marges requises de chaque position-là, c'est ça qu'on appelle marge utilisée. C'est ce que vous avez à utiliser. La marge utilisée est toute la marge qui est bloquée, qui ne peut plus être utilisée pour ouvrir une autre position. Donc, vous allez à bloquer un certain solde de votre compte. Si par exemple il y a 1000 $ dans votre compte et que vous avez appris peut-être 4 positions qui ont une marge totale utilisée de 700 $, vous ne pouvez plus prendre une position qui va dépasser une marge de 300 $ parce que votre marge utilisée est déjà à 700 $, d'accord? Vous devez maintenant faire attention. Alors que la marge requise est liée à une transaction spécifique. La marge requise, je vous rappelle encore bien, c'est lié à une transaction spécifique. La marge utilisée fait référence au montant d'argent que vous devez déposer pour garder toutes vos transactions ouvertes. Si vous n'avez pas ce montant d'argent, vous ne pourrez plus prendre une autre position. Prenons un exemple simple, d'accord? Ce cours, il est très très simple. Donc, on va un peu essayer d'aller rapidement. Prenons un exemple simple. Je mets ça là comme ça. Je vais essayer de mettre ça là en noir. Ok. Prenons un petit exemple simple. On prend un petit exemple. On peut ouvrir une position longue, d'accord? Une position longue sur USD JPY. On prend les exemples. On prend USD JPY, d'accord? On prend USD JPY et on prend USD CHF, d'accord? On prend USD CHF. On prend les deux. On va prendre deux exemples, d'accord? On va utiliser ces deux paires de devises, USD JPY et USD CHF. On prend une position longue. On est en long ici. Quand je parle de long, ça veut dire acheter, d'accord? On prend une position longue avec un mini lot de 10 000 unités, d'accord? 10 000 unités. On prend un mini lot de 10 000 unités. Il y a des exemples pareils comme dans le cours précédent. On prend un lot de 10 000 unités, d'accord? Pareil sur USD CHF, on prend aussi un long avec un mini lot de 10 000 unités. L'exigence de la marge pour chaque paire de devises, pour USD JPY ici, la marge est de 4%. Dans le broker, si donne une marge de 4% pour USD JPY, je mets ça là en haut de USD JPY, d'accord? Vous comprenez que c'est la marge. Et pour USD CHF, la marge est de 3%. La marge est de 3% pour USD CHF, d'accord? Pour chaque position sur USD CHF. De quelle marge requise aurez-vous besoin pour chaque position?
Ayant lu le cours précédent, chacun de vous peut calculer la marge requise ici, d'accord? Mais on va un peu faire ce calcul encore. Puisque l'USD, on commence par quoi? L'USD, devise de base, devise de cotation. Puisque l'USD est la devise de base pour les deux paires de devises suivantes, d'accord? Un mini-lot de 10 000 unités, ce qui signifie que la valeur notionnelle de chaque position est de 10 000 $. C'est ça, non? Ok. Calculons maintenant la marge requise. Pour USD JPY, la marge requise ici, c'est quoi? Je vais abréger marge requise avec MR, d'accord? Marge requise ici, marge requise pour USD JPY. Pour USD JPY, on fait comment? Le calcul, c'était quoi? Marge requise est égal à quoi? Est égal à la valeur notionnelle, non? Le pourcentage de marge ici, c'est combien? 4%. On trade un lot de 10 000 unités, ça fait 10 000 fois 4 divisé par 100. Donc la marge requise de USD JPY, c'est combien? Ça fait combien? 400 $. C'est ça, non? C'est facile à calculer. 400 000, 10 000 fois 4 divisé par 100. Voilà la marge requise ici pour la position de USD JPY, d'accord? Pour la position de USD CHF maintenant, plutôt, c'est quoi? C'est 10 000 unités fois 3 divisé par 100. Donc ça fait que c'est combien? C'est 300 $. C'est 300 $. La marge requise, on parle de la marge requise ici, d'accord? On n'est pas en train de parler de la marge utilisée, on parle de la marge requise. Mais on fait ce calcul pour arriver à la conclusion de la marge utilisée. La marge requise ici pour la position de USD JPY. Je vais mettre les flèches là pour que vous puissiez comprendre. Pour pas que ça soit embrouillé. La marge requise pour ça, c'est ça. Ok. Maintenant, puisque les deux transactions sont dans le même compte, d'accord? Si vous avez les deux transactions dans le même compte, maintenant le calcul est facile, le calcul est simple à faire. Pour calculer votre marge utilisée, si vous avez ces deux positions dans votre compte, vous calculez juste les deux marges requises, d'accord? Vous faites ça, vous faites les 400 plus, vous faites les 400 là, plus, je vais mettre ça juste là comme ça, je vais mettre ça au milieu. Vous faites les 400 plus les 300 là, ça fait que la marge utilisée est égale à combien? Je vais abréger ça à MU, d'accord? Marge utilisée. La marge utilisée ici, le total de la marge utilisée sera ici de combien? Facile, calcul facile. 700 $, d'accord? Donc, la marge utilisée, c'est quoi? C'est l'addition des marges requises de toutes vos positions dans votre compte. La marge utilisée ici est de 700 $, d'accord? Marge utilisée, c'est la somme de vos marges requises dans votre compte de trading. D'accord? Si vous n'avez plus assez de marge, si vous avez une très grande marge utilisée, que votre solde du compte est petit, d'accord? Vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir ouvrir une autre position. Donc, il est très essentiel de savoir toujours calculer votre marge disponible premièrement pour chaque position et en plus de ça, votre marge utilisée déjà dans votre compte pour pouvoir savoir si vous pouvez encore vous permettre de prendre d'autres risques. D'accord? Un simple diagramme pour vous permettre de faire juste ce petit calcul là-dedans. Ici, là, on a marge requise. Ici, là, on a marge utilisée. Ici, on a marge utilisée. Marge requise, marge utilisée. C'est ça là plus ça. Le calcul est simple, c'est pas pourquoi compliqué. Vous n'avez pas besoin même de ça pour comprendre ça. Le calcul, il est simple. Vous comprenez ça aussi clairement que possible. Qu'est-ce que la marge utilisée? La marge utilisée est la somme des marges requises de toutes les positions que vous avez ouvertes dans votre compte. D'accord? C'est très simple, aussi simple que ça. Donc, en résumé, ici, dans la leçon, nous avons parlé de la marge utilisée, qui est le montant total actuellement utilisé pour maintenir toutes vos positions ouvertes. Autrement dit, il s'agit de la somme de toutes les marges requises que vous avez utilisées dans votre compte. D'accord? OK. On va laisser cette leçon aussi pour possible comme ça, d'accord? Si vous avez une question, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du concept d'équité. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.